Bonne journée pirates, eh bien c'est mercredi, c'est jour de sortie des formations et vous allez vous régaler. Aujourd'hui, on va vous parler de la formation qui est sortie aujourd'hui, qui s'appelle l'auto-hypnose, comment changer votre vie, comment récupérer votre conjoint avec l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, c'est quelque chose qui me passionne. Alors vous avez certainement entendu parler de l'hypnose. C'est une technique qui permet de modifier son état de conscience et d'accéder à des ressources inconscientes. Il peut y avoir un accident. Mais saviez-vous que si vous voulez pratiquer l'hypnose vous-même, vous n'avez pas besoin d'un hypnotiseur, hein, ce qu'on appelle l'auto-hypnose. C'est lié aussi au neurohypnose. Vous savez que dans chaque fichier dans chaque formation, vous avez un fichier de neurohypnose, c'est de la musique, c'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau, et ma voix que vous n'entendez pas ou très peu, et qui va rentrer directement dans l'inconscient, ça s'appelle des messages subliminaux. Eh bien, l'auto-hypnose, c'est des états que vous allez pouvoir atteindre vous-même pour avoir plus de performance, pour récupérer votre conjoint par exemple, mais aussi pour, par exemple, être plus fort dans le travail, dans le sport, etc. L'auto-hypnose, c'est une méthode qui vous permet de vous relaxer quand on est en crise de couple, quand on a été abîmé par son conjoint, eh bien on n'est pas très bien, et ça va nous libérer de nos blocages, et ça va pouvoir changer petit à petit nos comportements. Hein, vous pouvez améliorer la confiance en vous grâce à la neurohypnose, et bien plus encore, évidemment, au fur et à mesure de la formation, vous apprendrez comment vous pouvez utiliser l'auto-hypnose pour apprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire par ça? Oui, la formation auto-hypnose, vous la retrouvez en descriptif de cette vidéo, là, en cliquant sur le plus sous mon visage, là dessous, et vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous allez voir, vous suivez, vous allez tomber dans le catalogue où vous trouverez l'auto-hypnose pour vous apprendre à vous relaxer dans votre santé, dans votre travail, dans vos relations, dans vos loisirs. Tout ça va vous permettre effectivement de vous sentir beaucoup mieux au fur et à mesure que vous allez pratiquer l'auto-hypnose. Vous savez que pour créer des choses nouvelles avec votre conjoint, vous devrez effectivement apprendre à surprendre votre conjoint, à créer des choses nouvelles. Et l'auto-hypnose est quelque chose qui va vous permettre d'aller chercher des ressources insoupçonnées chez vous et qui vous permettront effectivement de créer des histoires. Alors je me suis amusé pour vous à créer des histoires et je me suis amusé à parler de Marie Curie. Marie Curie, comment l'auto-hypnose aurait pu aider Marie Curie. On va imaginer que, je ne sais pas, c'est peut-être le cas, que Marie Curie utilisait l'auto-hypnose, qu'est-ce que ça aurait donné chez elle? Ouais, il faut créer l'histoire, etc. Donc Marie Curie, admettons, on est en 1911 à Paris, c'est à ce moment-là, oui, c'était le cas en tout cas, c'était la capitale de la science et Marie Curie a 44 ans et c'est la première personne à recevoir 2 prix Nobel, l'un en physique, l'un en chimie, c'était très rare évidemment et en plus pour une femme, pour ses découvertes sur la radioactivité. Marie Curie, c'est une femme de science, c'est une femme de courage, c'est une femme de passion qui a consacré sa vie à la recherche, à l'enseignement, à la médecine. Imaginez que l'auto-hypnose ait pu l'aider. Pourquoi pas? On ne sait pas, peut-être. Elle a découvert le polonium, le radium, elle a inventé les termes de radioactivité, elle a développé des techniques de mesure, de traitement, de protection, elle a contribué à sauver des vies, à soigner les blessés, à combattre des maladies. Et si l'auto-hypnose vous permettait aussi de récupérer votre conjoint, mais aussi de faire des choses aussi merveilleuses. Donc comment fait-elle pour résister, pour survivre, pour guérir face à l'ennemi invisible, silencieux, mortel, qui est là, qui est présent, les hommes qui veulent la déstabiliser, les non-scientifiques qui se disent qu'est-ce que c'est ce truc, le radium? Eh bien la réponse pourrait être simple, peut-être que Marie Curie a utilisé l'hypnose. Donc elle a peut-être utilisé l'hypnose pour améliorer sa santé, peut-être qu'elle a utilisé pour libérer son inconscient, pour trouver des idées, et peut-être même pour libérer sa puissance. Imaginons, elle a écrit quelque chose, parce qu'elle était malade, vous savez, Marie Curie, c'était en 1911, elle a écrit « Je suis malade, je le sais, je le sens, je le vois, je souffre de fièvre, de fatigue, de douleur et de saignement. C'est vrai, je suis exposé à la radioactivité, je le sais, je le mesure, je le subis, je risque ma vie, mais je sais, je l'accepte. Je me défie, mais je ne me laisse pas abattre, je ne me laisse pas vaincre, je ne me laisse pas mourir. » Alors peut-être qu'elle a utilisé l'auto-hypnose pour se concentrer, pour se calmer, pour se motiver, pour se discipliner, et peut-être pour se mettre en forme d'état de transe, hein, ce que vous allez apprendre dans la formation de cette semaine. Si Marie Curie avait voulu améliorer sa santé et qu'elle avait utilisé l'auto-hypnose, elle aurait pu visualiser, par exemple,
son corps, ses cellules, se réparer elles-mêmes, se guérir, se sentir mieux dans sa peau, être grâce à l'auto-hypnose mieux en harmonie avec elle, etc. Et peut-être que, d'ailleurs c'est peut-être ce qu'elle faisait, elle aurait gagné en confiance et en courage. Et comme elle avait beaucoup de conscience et de courage, peut-être qu'elle a pratiqué l'auto-hypnose. Donc quelle leçon pourrions-nous tirer de Marie Curie? C'est que si on accède à notre inconscient, on peut libérer notre puissance, trouver des choses, avoir des prix Nobel. On peut favoriser aussi la régulation de nos fonctions vitales, c'est-à-dire qu'en stressant moins, en ayant moins de cortisol, on pourra bénéficier à la réduction de la douleur. Par exemple, l'auto-hypnose permet, si vous avez des douleurs, de les réduire. Vous savez que l'hypnose médicale permet, par exemple, de se faire opérer sans sédatif, avec beaucoup moins de sédatifs. Donc l'auto-hypnose, c'est un peu la même chose, ça peut vous aider à porter beaucoup de choses. Ça va vous permettre aussi de vous connecter, cette formation va vous permettre de vous connecter à votre essence, à votre source, à votre être. Ça va exprimer votre santé, votre vitalité, votre résistance. Eh bien, vous allez choisir un sujet aujourd'hui, par exemple, que vous voulez traiter, et vous allez commencer à faire la formation, et vous allez pratiquer l'auto-hypnose. Vous êtes capable, à la fin de la formation, de vous mettre dans un endroit calme au début, parce qu'au début, il faut faire ça, de fermer les yeux, d'apprendre à se concentrer, à respirer, et à pratiquer des mantras qu'on appelle, vous apprendrez à le faire dans la formation, du type « je suis en bonne santé, je suis en pleine forme », quand mon conjoint me provoque, je ne réponds pas, je régule mes fonctions vitales, je réduis ma douleur, je visualise mon corps qui est en pleine santé, etc., etc. On va pouvoir, grâce aux formations, se laisser guider, s'harmoniser, se manifester. Et quand on sera prêt, évidemment, on va améliorer la relation avec son conjoint. Donc peut-être que Marie Curie a utilisé l'auto-hypnose parce qu'elle a eu tellement de créativité, elle a été tellement forte dans sa vie, qu'il est possible qu'elle ait utilisé des états de modifiés de conscience pour être en meilleure santé, pour s'en sortir et surtout pour créer, pour ne pas se laisser décourager quand des personnes voulaient lui marcher dessus en voulant prendre sa place. Donc au début, vous allez apprendre à vous mettre dans des endroits calmes, à vous détendre, à vous concentrer, à vous donner des suggestions positives qui vont agir directement sur votre inconscient. Et quand votre inconscient va être aligné avec votre conscient, vous allez devenir une bête de scène, vous allez obtenir ce que vous voulez et vous allez pouvoir mettre plus facilement en application ce que vous apprenez dans toutes les formations. D'ailleurs, à propos des formations, je vous rappelle que jusqu'à la fin du mois, j'organise un concours, je tirerai au sort à la fin du mois un des commentaires sous une vidéo YouTube, c'est pas moi qui le ferai, c'est un logiciel, et le commentaire qui sera tiré au sort donnera droit à la formation de son choix, à la personne qui le souhaitera, et vous pourrez me la demander à ce moment-là, et je vous l'enverrai évidemment. Plus vous mettrez de commentaires, plus vous aurez de chances de gagner cette formation. Dans les nouveautés, vous savez aussi que vous avez les vidéos du capitaine qui sont maintenant en podcast sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et tout ça. Et vous allez pouvoir finalement utiliser quand vous circulez en voiture, vous allez pouvoir aussi utiliser le podcast pour apprendre des choses. Donc l'inconscient que vous allez modifier grâce à l'auto-hypnose, c'est celui qui stocke vos souvenirs, vos apprentissages, vos croyances. C'est lui qui influence votre comportement, votre humeur, votre motivation. Et si vous arrivez à communiquer avec votre conscience, si vous arrivez à modifier votre inconscient, vous pouvez demander à votre inconscient de vous aider, de vous guider, de vous transformer. Vous pouvez lui faire confiance, il sait que c'est bon pour vous. Encore une fois, l'hypnose est utilisée en médecine aujourd'hui, donc l'auto-hypnose, vous pouvez l'utiliser aussi. Alors, est-ce que c'est dangereux? Ben non, pas du tout, évidemment. Vous ne pouvez pas rester endormi toute votre vie. C'est une pratique naturelle, l'auto-hypnose, sans effet secondaire, sans risque de perdre de contrôle, sans manipulation. Évidemment, vous savez que je tiens à ce qu'il n'y ait pas de manipulation, que vous ne manipuliez pas votre conjoint et que vous ne vous auto-manipuliez pas, évidemment, et que moi-même, je ne vous manipule pas en vous apprenant des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, grâce à l'auto-hypnose, vous allez être de plus en plus conscient de vous, vous allez rester maître de vous-même, vous allez rester vous-même, vous n'allez faire que renforcer ce qui est déjà en vous, ce qui est positif, ce qui est bénéfique. Ça va vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Ça ne peut pas vous faire de mal, ça ne peut vous faire que du bien. Évidemment, c'est très efficace. De nombreuses études scientifiques ont prouvé que ce que vous allez apprendre dans cette formation, que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo, eh bien, a des bienfaits sur le corps, sur l'esprit, ça réduit le stress.
Et Dieu sait si en période de crise vous êtes stressé, ça réduit l'anxiété, la dépression, la douleur, l'insomnie. Évidemment, ça va aussi vous permettre d'améliorer votre confiance en vous, vos insomnies. Donc vous avez effectivement la formation sur comment mieux dormir, vous avez la formation sur comment avoir plus de confiance en vous, comment déstresser également, c'est une formation. Donc ça va la formation sur l'auto-hypnose va magnifier, va augmenter la puissance des autres formations. Évidemment, vous allez aussi augmenter le charisme. Hein, vous savez qu'avec le charisme, vous allez pouvoir plus facilement séduire votre conjoint. Évidemment, l'auto-hypnose permet aussi de stimuler la créativité, l'imagination, l'intuition, la spiritualité. Bref, ça va vous permettre de vous aider dans tous les domaines de votre vie. Ça va vous permettre de trouver de nouvelles idées et de récupérer votre conjoint plus facilement. Voilà, je vous laisse aller découvrir la formation sur l'auto-hypnose en descriptif de cette vidéo. Vous m'en direz des nouvelles. On en parlera évidemment dans un live pour vous donner le maximum d'informations. Et sachez qu'aujourd'hui, les techniques d'auto-hypnose sont quelque chose dont on ne peut plus se passer. Ça va venir en complément de la neurohypnose que je vous aide aussi. Les sportifs de niveau, les chefs d'entreprise et les personnes hyper puissantes utilisent des états modifiés de conscience. On l'utilise en médecine. Récupérer son conjoint, c'est un moment difficile dans votre vie. Pourquoi n'y arriveriez-vous pas? Vous allez y arriver parce que vous avez les outils qu'il vous faut. On en parle chaque jour sur notre chaîne YouTube. Passez la journée que vous méritez.